Et ouais, ça fait maintenant 13 ans que je pêche. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. En 13 ans, j'ai eu la chance de pas mal voyager et donc de me faire plein d'amis et de connaissances qui m'ont appris pas mal de choses. Mais je ne me suis jamais penché sur une technique, la pêche à la mouche. Aujourd'hui, je me trouve en plein milieu des Alpes, une chaîne de montagnes qui abrite une très belle diversité d'espèces animales, que ce soit terrestres ou aquatiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais longer une toute petite rivière, le Doron de Chavière, en espérant toucher de très beaux poissons à la mouche. Sur ce, bonne vidéo. Bon, alors durant cette session, je vais être accompagné de deux ensembles que vous allez voir dans la vidéo, ça peut être l'un ou l'autre. C'est tout simplement Mac and Spinning, donc en light pour pêcher à la petite cuillère, etc. Mais également, comme vous l'avez entendu dans l'intro, j'ai envie tout simplement de me mettre à la pêche à la mouche. Donc je vais être accompagné d'une canne à mouche en 7 pieds parce que le Doron de Javière est une rivière qui est très étroite, donc ça sert à rien d'avoir des cannes de 9 pieds. Donc une 7 pieds fera largement l'affaire. Donc avec un petit moulinet pour pêcher à la mouche évidemment, qui est garni d'une soie, donc qui va permettre de propulser votre mouche, parce que c'est quand même très léger. Et donc à cette soie, il est relié grâce à un nœud qui s'appelle boucle dans boucle, que vous pourrez retrouver sur YouTube des tutos sans problème si ça vous intéresse. Il est relié donc un petit bas de ligne. Donc moi j'utilise celui de JMC, c'est du platinium. Voilà. Celui-ci, voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce bas de ligne parce que déjà bah, c'est transparent, c'est invisible dans l'eau, c'est un peu comme du fluoro. Et c'est une matière élastique. Donc voilà, c'est élastique. Et ce qui va tout simplement permettre de limiter les casses. Si jamais vous êtes accroché dans un rocher, ce qui arrive très souvent, ou dans un arbre, ce qui arrive encore plus souvent, pour les débutants en tout cas comme moi, ça va tout simplement permettre de forcer sur votre montage pour tenter de libérer votre appât. Alors en parlant d'appât, donc au bout de ce bas de ligne, on va y accrocher des mouches, que ce soit des sèches, donc des mouches de surface, ou des nymphes. Si jamais l'un ou l'autre ne marche pas, je pourrais intervertir. Donc comme vous pouvez vous en douter, les mouches c'est une pêche de surface et les nymphes c'est une pêche où on va prospecter pardon, une couche d'eau un peu plus profonde tout simplement. Donc si jamais je vois pas de gobage, je mettrai une nymphe et au contraire si je vois des gobages, je mettrai une sèche. Alors à voir si j'arrive à prendre de la truite parce qu'apparemment sur cette rivière les poissons sont très capricieux pardon. C'est que quelques pêcheurs m'ont dit au bord de l'eau, c'est que les poissons ne sont pas très actifs, donc voilà. On m'a dit aussi que le coloris orange sur les nymphes marchait très bien, c'est pour ça que là, en l'occurrence, c'est une orange et que j'en ai plusieurs des oranges, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté quand même. Enfin bref, on va essayer de prendre un poisson si possible à la mouche, sinon la vidéo ne serait pas intéressante. Et puis voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage. Bon, là on est le soir, on va faire le premier lancer, on va inaugurer ce séjour. Est-ce qu'on va faire lancer poisson? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Poisson! J'ai failli faire un poisson. C'était une arc-en-ciel. Je viens de poser la caméra, je viens de décrocher un poisson. Alors ça si on m'avait... Et je ne surjoue pas les gars. En plus je suis malade. Bon bref. Ah oh les gars, ce qui a failli se passer là c'était mémorable. On va tourner la caméra au cas où ça reprenne. Attention. J'ai failli faire un poisson premier lancé. En général c'est pas bon signe. Mais bon on va voir si... On va voir si il reprend. En vrai, ce serait cool, hein, ça me mettra en confiance. Allez, on va essayer. Les gars, j'ai une truite de 25-30 ans visuel là. Elle vient de suivre ma petite cuillère, je vais essayer de la faire en direct, ce serait magnifique.
Elle suit, ouais. Vas-y. Oh, elle est à fond dessus, C'est une belle. Allez, prends ma cocotte, prends. S'il te plaît. Pour la vidéo. Ah, elle suit plus. Ah, j'espère qu'on la verra à la GoPro, ça m'étonnerait, mais... Ah, dommage. Poisson. Bon, c'est pas à la mouche. Mais c'est une truite quand même. Yes. Elle est minuscule. À la cuillère numéro 1. Oh, vous voyez rien. Waouh. Vous ne voyez rien, je suis désolé. Donc ici, il faut toujours pincer les ardillons. C'est pour ça que ça fonctionne toujours très bien, les décrochages. Donc à la mouche, j'ai essayé, ça n'a rien donné. Du coup, je me suis centré sur une pêche que je sais faire simplement, au leurre simplement. Donc à la cuillère numéro 1, linéaire. Et elle me l'a pris, elle est toute petite. Et ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas du tout les mêmes couleurs que chez moi en Lorraine. Regardez, elle a quasiment pas de jaune. Elle est magnifique, hein. C'est à peu près les mêmes couleurs que les truites et les saumons atlantiques, le dos, regardez. Mais voilà, première truite des Alpes, je suis très content. Bon, malheureusement c'est pas à la mouche, c'est à la cuillère, mais c'est un poisson quand même. Allez, magnifique, on va le relâcher. Allez, magnifique, impeccable. Allez, on retourne au charbon nous. Donc là j'ai mis une petite nymphe avec une tête rouge. Et ce leurre, j'ai vraiment pas envie de le perdre parce que c'est un pêcheur habitué d'ici qui m'a offert cette mouche en me disant que c'était une des meilleures nymphes pour ce genre de rivière. Donc comment dire que si je la perds, j'aurai vraiment le seum. Donc on va essayer de valider un poisson avec et voir si ça peut débloquer quelque chose. Allez, go. Donc ça, on va les mettre vraiment en tête de courant, donc derrière, en tête de courant, derrière des grosses pierres. On va laisser couler, par exemple comme ça. On va laisser la canne bien tendue et dès qu'on sent une petite touche dans la canne, on fait. Donc voilà, c'est pas une pêche visuelle, on va dire, à vue. C'est comme au leurre, on sent les touches, quoi. Donc voilà, on va essayer ça et puis let's go, hein. Alors là, c'est assez dangereux, franchement, je vous déconseille de faire ce que je vais faire, entre guillemets. Parce que là, vous voyez, la rivière, elle a complètement changé de couleur. Je ne sais pas du tout pourquoi, à mon avis, il y a un éboulement plus haut, ou un truc comme ça. Et je cherche à retraverser pour descendre en aval, là où il y a un peu moins de teinte au niveau de la couleur de l'eau. Et je dois traverser. Et du coup, là, je dois traverser ça. Voilà, et comme l'eau elle est trouble, je ne vois pas les cailloux. Du coup je vais avancer à l'aveugle. Et si jamais je me fais emporter, je descends tout ça. Et je vais utiliser la GoPro, j'ai le drone, j'ai le téléphone. Alors tout ça, ça va à la flotte. Donc là il va falloir que je sois concentré. Voilà, je vais pas parler et puis j'espère que ça va bien se passer. J'ai très peur. Allez, feu. Allez, c'est parti. Ah, ça fait très peur, hein. Oh, regardez ça. Allez, le but c'est de ne pas tomber. Dans tous les cas, si je tombe, il y a de fortes chances que je finis à l'hôpital, hein. Parce que vu la taille des cailloux qu'il y a ici et la vitesse du courant, si je tombe, je me fais emporter, hein, ça c'est sûr. Donc bien être solide sur ses appuis, concentré, focus et on avance. Allez. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Wouhou.
Et ça va le faire. Ça va pas le faire. Il y a un caillou qui me bloque. Ok, je suis mort. Il faut que je trouve un autre passage. Ah, ça va être compliqué, hein. Oh là là. Allez, let's go. J'ai réussi à traverser avec du mal, mais c'est passé. Encore une fois, ne refaites pas ça, c'est assez dangereux quand même. Surtout quand vous ne voyez pas le fond. Donc voilà, faites attention à vous. Les gars, c'est important. Voilà, la santé avant tout, comme on dit. J'ai pas filmé, zut. J'en ai une. Let's go. Ah, ma première truite à la nymphe. Ah, pas ma première, mais d'ici c'est ma première. Ah, j'ai pas filmé, zut. J'étais en train de faire la miniature, j'étais sur mode photo. Ah, j'ai pas filmé, j'ai trop les morts. Et elle s'est décrochée dans les pugettes. Impeccable. Allez, je vais vous la présenter parce qu'elle est un peu plus jolie que la précédente. Donc le monsieur avait raison, hein. C'est la première truite à la mouche que je touche. Donc avec sa petite mouche là. Comme je vous l'ai dit, en tête de courant. Elle est calée en dessous de la pierre et puis voilà quoi. Ah, je suis trop content, c'est ma deuxième truite à la mouche parce que la canne à mouche je l'ai testée chez moi en Lorraine et j'ai réussi à en faire une belle. Et là dans ce décor là à la nymphe, franchement ça fait vraiment plaisir. Avec la petite tête orange là, que du régal. Allez, je vais vous la présenter. Bon les gars, je regarde s'il n'y a pas de gens parce que c'est gênant de parler à un truc électronique. Du coup, j'ai fait ma première truite à la nymphe. Elle a des couleurs, elle est assez sobre au niveau des couleurs, mais avec ses petits points, c'est toujours très joli. Elle est très speed, hein, les truites de montagne, c'est toujours très vivace. Elle fait dans les 15-20 cm. Mais regardez. Voilà. Elle est magnifique. Magnifique couleur. Elle a pas beaucoup de points rouges, hein, mais dans ce décor là c'est incroyable de prendre ce genre de poisson dans ce genre de rivière. L'eau elle est transparente, elle est bleue, magnifique. Et là je touche un magnifique poisson. Et évidemment, hein, vous connaissez la chanson, on va le relâcher tout de suite. Allez, let's go. Poisson encore, magnifique. Et deuxième lancée directement quoi. Et ça a l'air de s'enchaîner l'activité là. Ça fait plaisir à voir. Ah, viens ici cocotte. Elle est largement plus petite que l'autre. On va éviter de trop les abîmer en les touchant avec nos mains secs. Toujours mouiller les mains. Surtout sur des poissons de montagne comme ça. Voilà. Beaucoup plus petits. Elles sont bien vivaces, hein. Regardez, hop. Donc toujours avec la mouche. Donc le monsieur ne m'a pas menti, hein. Franchement les nymphes là, c'est tout simplement une tuerie. Le orange doit les exciter, hein, parce que moi j'ai essayé avec mes nymphes coloris un peu plus naturels, j'ai eu aucun résultat. Mais là coup sur coup, vraiment je suis choqué parce que moi ça fait au moins 3 heures que je pense à la rivière et là en l'espace de 5 minutes j'en touche 2 direct. Donc c'est juste génial, hein. Donc celle-là j'ai pas posé le trépied et tout, sachant que c'est pas un poisson de fou non plus. Mais je vais juste vous la montrer pour que vous profitez quand même de la beauté des poissons qu'on peut retrouver dans cette région. Regardez. Voilà. Super petite fario, ça c'est encore une toute petite, mais ici il peut y avoir de la 40 et notamment de l'arc-en-ciel 40, de la sauvage.
Et ça j'aimerais bien vous en montrer une parce que moi j'y suis ici sur ce spot, j'y suis allé il y a 4 ans et on a fait une arc-en-ciel de 40. Donc si je retrouve la photo, je pourrais vous la mettre. Et sinon c'est pas grave, mais magnifique poisson. Allez, repart. Et hop là, magnifique. Non, elle a cru que mon... Voilà. Elle s'est cachée derrière mon genou en croyant que c'était un rocher. Bon, et ben voilà, la petite vidéo est terminée. J'ai fait ça en voix off tout simplement parce que j'ai tout simplement oublié de la faire, tout simplement sur place. Donc comme vous avez vu dans cette vidéo, très peu de poissons de sortie. Mais ça, on le savait déjà d'avance, les conditions n'étaient pas des plus faciles. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais bon, on a quand même réussi à choper quelques truites. Et ça fait quand même bien plaisir. J'ai pu valider mes nymphes et la canne à mouche en haute montagne. Et c'était vraiment le but de cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.